Bonjour à toutes et à toutes, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur RC Maritime. Aujourd'hui sur RC Maritime, présentation du Kyosho Fortune 3. Bateau de la marque Kyosho donc, vendu en Ray 17. Un peu stressé. Donc, bateau de à peu près 60 cm de long, avec un safran. Comme vous pouvez voir ici, tout est mis dans le kit, donc Ray 17 quoi. Ouais, je suis débile. Une voile avec un mât. Le bateau fait à peu près 1 mètre de haut. Hein. Avec un mât très grand, comme vous pouvez le voir. Avec un accastillage très détaillé. La barre, les moulins à café. Le petit truc que vous voyez là, le bouchon et l'élastique, c'est moi qui l'ai rajouté. Je vous montrerai après. Le petit boulon que vous voyez là est pour tenir la dérive. Le foc juste là. Et la grand voile avec un petit Kyosho et des numéros qui seront possibles à mettre dans la grand voile et personnalisables. Le mât bouge en fonction du vent. Sur certaines maquettes, car sur d'autres ça ne marche pas. Un avant très profilé pour mieux fendre les vagues. Très pratique. Le bateau est franchement très bien pour débuter. Le Ray 17 n'est pas si cher que ça pour un voilier. Je trouve en tout cas. Sur un site, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 219 €. Et franchement, je pense que c'est le prix. Hein. Il rentre complètement dans le prix. Donc maintenant, je vais vous montrer que c'est bien un Ray 17 en ouvrant le petit capuchon. Comme cela. Donc si vous voulez que la chose soit encore plus étanche, car ceci est déjà étanche, mais quand vous bougez comme ça, un petit trou s'ouvre, et en mer ça peut être, ou dans un lac, hein, ça dépend où vous le faites fonctionner, ça peut être grave. Vous voyez ? Vous pourrez prendre l'eau et donc couler votre maquette. Je parle en connaissance de cause. Ensuite, pour ouvrir, vous tirez tout simplement sur le petit clips qui est fermé avec 2 clips, comme ceci, je vous remontrerai après. Donc ensuite, à l'intérieur, ici vous voyez un cerveau-treuil qui est relié à la voile et au foc. Un cerveau-gouvernail que j'ai démonté. Ensuite, et aussi un petit bouton, je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, pour allumer, juste là. Donc ensuite, nous ouvrons la deuxième trappe, qui est un petit peu plus dur à ouvrir, voilà. Et ici, donc, vous trouverez la barre de fer reliée au safran en dessous. Quand je bouge la barre, le safran tourne, logique. Vous trouverez le récepteur. Vous trouverez aussi le boîtier à piles, 4 piles LR, 4 piles comme vous voulez, rechargeables ou pas. Et donc, voilà, on a fait le tour à peu près pour ça. Alors pour reclipser tout ça, c'est très simple. Il suffit de poser droit. Vous clipsez l'avant en premier. Bon, vous essayez. Ensuite, vous clipsez l'arrière. Puis les côtés arrière. Puis vous continuez comme ça vers l'avant. Et vous finissez par l'avant. Donc on commence par l'arrière. Hein. Tac, 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 tac. Et ne vous inquiétez pas, ça, le petit trou que vous voyez là, ce n'est rien, c'est juste moi qui ai perdu le winch. Normalement, il y a un winch là. Donc le kit est vendu avec des petits bonhommes qui sont possibles à installer. Donc moi, je ne les ai pas installés. Voilà, comme vous voyez, ça s'est refermé tout simplement comme ça. Hop. Vous rentrez, vous clipsez, vous poussez un tout petit peu vers l'avant et tac, vous appuyez, il rentre tout seul. Ensuite, si vous voulez faire un système de sécurité encore plus sécurisé, vous mettez un bouchon ainsi qu'un élastique. Oula, pardon, excusez-moi, je ne suis pas doué en cadrage, désolé. Je sais que ça sera un peu chiant, mais vous inquiétez pas, on s'améliorera. J'ai perdu l'élastique. Bon, en gros, vous passez l'élastique sur les 2 winches qui sont là pour pouvoir tenir. Vous avez donc aussi une voile avec des réglages possibles. Sur la bombe, vous voyez le halba avec des petits crans, faire tourner la vis. Ici, vous avez 2 crans pour régler la bordure.
Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre le guindant en haut ou le lâcher. Voilà. Vous pouvez tendre le halba et aussi régler comment vous choquerez vos voiles. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour la maquette. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on pourrait rajouter dessus, en vous laissant sur un petit plan de la maquette pour aller chercher tout ce qu'il me faut. Tac. Voilà, voilà. Donc je continue, je vais vous présenter un petit peu ce qui est vendu avec la maquette. Donc, pour commencer, hop, tout doucement. Voilà. Donc pour commencer, ce qui est vendu avec cette magnifique maquette, il y a donc cette manette là. Vous ne recevrez peut-être pas la même, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai reçu la mauvaise manette. Voilà, parce que ce sont des boulets. Donc voilà. Pour la manette, qui utilise 4 piles, avec le bouton power là, et un petit voyant pour savoir à combien de batterie vous êtes. Vous aurez ensuite un manuel japonais avec du français, je sais pas trop s'il y a du français. Vous aurez ensuite avec des petits bonhommes comme ceux-là, qui sont normalement à poser sur la maquette, mais moi je ne les mets pas. Voilà, le voilà de plus près. Parce qu'il y a des chances que l'écoute se prenne dedans. Et donc que ça fasse complètement chavirer le bateau et en même temps arracher un peu l'accastillage. Donc voici aussi les numéros que je vous parlais. C'est des autocollants, vous pouvez les découper comme vous voyez, c'est déjà fait. Pour ensuite les coller dans votre voile. Comme ci présent, FRA 678. Tac. Je vous conseille ensuite, pour la navigation, d'utiliser, de prendre dans la petite boîte, de récupérer une des petites boîtes qui sera vendue avec le carton, de prendre un chiffon pour essuyer, et de tailler des petits morceaux d'éponge, comme ceci, pour pouvoir essuyer et éponger le bateau, pour qu'il puisse tout simplement mieux naviguer, et s'il prend l'eau, pour pouvoir faire quelque chose. Voici aussi une petite chose pour régler le récepteur s'il a été endommagé. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait vendu avec. Voilà. Maintenant je vais passer aux avis. Donc, mon avis à propos de cette maquette. Franchement, je la conseille pour les débutants qui veulent apprendre en voile et en radiocommande. Car elle est en plastique et elle permet de bien comprendre, pour pas cher en plus, les choquets de voile et tout ça. Donc franchement, très bien. Je pense que c'est ce qu'il faut pour commencer et pas plus. Alors évidemment, si on prend les côtés dramatiques comme ce qui m'est arrivé, donc je vous rassure, j'ai fait une énorme boulette, ça ne peut pas vous arriver, c'est impossible. C'est juste que comme un imbécile, j'ai oublié de clipser le capot en partant sur l'eau. Voilà, donc évidemment le capot est parti sur l'eau. Et donc ma maquette a coulé dans 50 cm de profondeur. Donc évidemment je l'ai récupéré, sinon je pourrais pas faire cette vidéo. Et oui, la vidéo perdra un peu de son sens. Voilà. Donc sur ce, mes avis ont été donnés, plus ou moins. Je vous conseille franchement cette maquette. Pour débuter, elle est très bien. Elle a un bon design. Même pour faire des modèles d'exposition, elle a été montrée plus d'une fois. Mais je n'ai vu aucune vidéo la décrivant ainsi sur internet, en français en tout cas. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo navigation avec. Mais en tout cas, cette vidéo-là, c'est la seule. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo sur RC Maritime. Bisous bisous.